Quand on va faire ce projet, savoir si la maison, est-ce qu'elle est aux normes au niveau de l'urbanisme. Donc si elle a un certain âge, je crois que c'est plus que 10 ans, on ne peut pas revenir sur, on ne peut pas demander de démolir parce qu'elle n'est pas conforme. Par contre, c'est savoir par rapport aux règles de l'urbanisme ce qu'on a le droit de faire ou pas sur cette maison. Si on veut créer une ouverture, si on veut faire une surélévation, si on veut faire une extension, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Les aménagements extérieurs aussi, parce que maintenant il y a des réglementations d'imperméabilisation, etc., qui peuvent être assez contraignantes dans certains cas, sur des petits terrains. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dès le début, pour savoir qu'est-ce qu'on peut réellement faire sur ce terrain. Une fois qu'on a ça, on commence à faire des esquisses, etc. Et c'est là que on réalise que voilà, là on veut mettre une chambre à la place d'un garage qui était un espace ouvert. La galerie, on veut la fermer. Et là, on va commencer à jouer avec les surfaces. Et on va commencer à jouer avec ce qu'on appelle la surface de plancher, qui ont une incidence sur les autorisations administratives. Donc là, si on fait que changer une tôle et refaire la peinture, c'est sûr qu'on a zéro autorisation à demander. En revanche, quand on commence à modifier les façades, même théoriquement, même si on agrandit une porte ou faire une ouverture supplémentaire, etc., on est censé déposer une déclaration préalable. Mais si on commence à fermer des espaces, faire des extensions, là on agrandit la surface de plancher, ce qu'on appelle la surface de plancher, en rajoutant 20 ou 30 mètres carrés. Il faut faire une demande de permis de construire, et si on dépasse les 150 mètres carrés à l'issue de la modification, là, on a en plus l'obligation de passer par un architecte qui doit signer le permis de construire. Donc là, on est vraiment dans une logique réglementaire qui doit être pris en compte pour savoir très vite si on a vraiment besoin d'un architecte. Parmi les autres choses à regarder quand on a une villa existante, c'est la qualité des matériaux qui existent déjà. Quelquefois, on a un sol qui peut être des petits carreaux ciment vraiment très beaux et qu'on veut préserver. Un mur en ce qu'on appelait de la pierre apparente à l'époque, qui peut donner un caractère à la maison. Des menuiseries en bois qui sont de bonne qualité. Donc ça, voir quel est l'impact, comment on veut les maintenir dans la maison, parce que ça peut contribuer au caractère, à donner un peu l'histoire de la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi à regarder. Par exemple, une fenêtre qui est très belle, on veut pas la garder à cet endroit-là, mais peut-être qu'on va pouvoir la récupérer et la mettre ailleurs, peut-être dans une extension, peut-être parce qu'en fait, elle a des caractéristiques qui sont sympas. Ça permet, de garder des traces de l'histoire, et deux, dans certains cas, de faire des économies. C'est pas forcément le sujet principal, parce que quelquefois ça coûte pas moins cher de récupérer, de renettoyer, de remettre en jeu, etc. Mais on peut avoir dans certains bois qui ont 50 ans, ils peuvent être de meilleure qualité que le bois tout neuf qu'on achète, soi-disant classe 4, etc. Donc il faut vraiment être vigilant, regarder ce qu'on a, regarder si on a vraiment besoin de changer, voilà, quel caractère on veut, qu'est-ce qu'on veut, et avoir cette analyse aussi du bâti.